Hello amis vierges, signes solaires, lunaires et ascendants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Si vous souhaitez d'autres guidances que celles que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, je vous invite également à vous abonner sur ma nouvelle page Facebook. Vous y trouverez d'autres contenus, à savoir des guidances hebdomadaires, mais aussi des guidances intemporelles et aussi quelques messages inspirants et motivant. Voilà, donc je vous mets le lien dans la barre de description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à vous rendre sur mon site www.chad-ravi.com. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Vous y découvrirez aussi ma proposition de coaching thérapeutique. Et pour ce faire, écoutez, je vous mets le lien tout simplement dans la barre de description qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et pour finir, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien il vous suffit tout simplement de liker cette vidéo, de la partager, bien évidemment de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos à venir. Et également, évidemment, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires car je serai super heureux de vous lire. Et maintenant, place à votre guidance mensuelle. Alors, évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. C'est pourquoi je vous invite vraiment à garder votre bon discernement et votre libre arbitre et de ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre, amis vierges, pour ce mois d'octobre 2023. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe lunaire et ascendant et solaire évidemment. Ces trois aspects se complètent et vous offrent une vision plus globale et plus personnalisée des messages que vos guides souhaitent vous transmettre. Alors si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou ascendant, je vous mets le lien dans la barre de description afin que vous puissiez le trouver et le calculer facilement. Voilà. Donc à présent, place à votre guidance. Alors, quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre? Amis vierges, signe solaire, lunaire et ascendant. Alors, tout de suite, l'on me parle d'une clarification avec la carte de l'eau qui répond à vos prières. Voilà, quelque chose qui répond à un souhait que vous avez, vient vers vous, vous remplit également d'une belle émotion avec la carte de l'eau et aussi clarifie a priori une situation. Donc ce sont les premières infos. De quoi parlons-nous? Alors s'il vous plaît, quelles sont les informations encore? Alors, on me parle de quelque chose de soudain, une communication soudaine qui répond justement à cette prière, à ce que vous attendiez. Alors, c'est je dirais tout domaine confondu, puisque ce sont des énergies, et cela s'applique aussi bien au domaine sentimental que professionnel, relationnel, partenariat, activité. Voilà, donc vous le retransposez dans ce qui résonne en vous, mais l'information principale est celle-ci, c'est qu'effectivement, soudainement vient à vous une nouvelle, un événement qui répond à vos prières, quelque chose que vous souhaitiez vient vers vous. C'est quelque chose qui met fin justement à une situation difficile, une problématique du moins que vous aviez en cours, une problématique qui était bien présente. Donc vous évoluez vraiment vers vraiment quelque chose de beaucoup plus apaisé. Oui, les choses se mettent en ordre. sur... alors ça peut être de l'ordre d'un conflit, d'une mésentente,
quelque chose de cet ordre-là, ou une incompréhension qui vous avait mis dans une situation un petit peu délicate. Et d'après ce que l'on me dit, d'après ce que j'entends, les choses se règlent. C'est quelque chose que vous souhaitiez, qui vous mettait mal à l'aise. Hein, c'est ce que je ressens. On sent que vous avez vraiment réfléchi sur la question pour vraiment comprendre les choses. D'autres informations, s'il vous plaît. Oui, cela concerne effectivement une relation, donc une relation telle qu'elle soit. Il y a cette notion d'échange, hein, dans une relation que vous avez. Il y a quelque chose qui n'allait pas, qui vous mettait très mal à l'aise et qui se décante, voilà, d'un seul coup. Oui. Cette notion d'épreuve, on me parle aussi d'un choix. Ce que j'entends, c'est que vous êtes acteur de poser le choix de dépasser cette épreuve. Hein, ça ne vient pas de l'extérieur, c'est vous-même qui êtes acteur de ça, qui réglez le problème. Hein, c'est ce que j'entends. Ça ne vient pas de l'extérieur, c'est vous qui réglez ce problème. Et qui apaise du coup, et qui apaisait, pardon, du coup la situation. Hein. C'est vous la clé de ça. Une autre information, s'il vous plaît. Oui, et l'on me parle, une fois que vous avez posé cette action de régler ce problème qui était souffrant, qui était délicat pour vous, qui vous mettait mal à l'aise, les choses rentrent dans l'ordre très vite. En fait, dans le cadre de cette relation, cette interaction, hein, voilà, donc, que vous pouvez avoir donc, avec votre partenaire amoureux au niveau professionnel, des collègues, etc. Voilà, les choses se remettent en place très rapidement, dans le bon sens, et évoluent dans le bon sens très rapidement. Voilà, vous apprenez, vous réapprenez une nouvelle manière de fonctionner qui rapproche les liens. On sent encore cette notion de nouveau départ, hein, de nouveau départ dans cette interaction, dans cette relation. Voilà. Tout à fait, prise de distance. Oui, c'est ça, vous avez vraiment une hauteur de vue, vous comprenez où était la problématique, vous vous en saisissez, vous savez nommer les choses, vous faites preuve de discernement et vous réglez vraiment la situation vraiment, j'ai cette notion de main de maître, avec diplomatie, tout ce qu'il faut, hein, c'est très paisible, hein, il n'y a aucune tension ou quelque chose d'agressif de cet ordre-là, non, c'est un problème, une solution, vous décortiquez le truc et vous le réglez, tout simplement de la très belle manière, très belle manière. Je vais maintenant, à présent, regarder à la coupe pour voir des informations supplémentaires. S'il vous plaît, pour nos amis vierges, signe solaire, lunaire et ascendant. Alors, que nous dit-on à la coupe, s'il vous plaît, pour nos amis vierges? Alors, retombe encore la carte de la prière. Oui, c'est vraiment quelque chose qui répond à vos prières, hein. Elle retombe, elle ressort. C'est vraiment une situation que vous ne supportiez plus, qui vous mettait très mal à l'aise, vous vouliez vraiment que ça s'arrange. Ça ressort là, au fond de vous. C'était vraiment une prière, un grand souhait que ça s'arrange. Et vous êtes vraiment acteur de ça. Hein. Et ce qui vient vers vous, ce que vous réglez, répond à vos prières, à vos attentes. Alors, à la coupe, que nous dit-on d'autre? Oh, non, c'est beaucoup trop. Alors, on y va. Ah. Oui, elles veulent parler. Donc, c'est le saut. Donc, vous trouvez un nouvel accord, effectivement, une nouvelle manière de fonctionner, puisque vous réglez ce problème. Et on part vraiment sous de nouveaux auspices. Hein. Donc, c'est très positif, très beau et très positif. Alors...
Voilà, donc là avec la carte du navire, du voyage et du papyrus, on voit effectivement que vous avez su prendre de la distance, pour avoir une vision globale sur la situation et redéfinir effectivement à travers le papyrus, donc une nouvelle qui est en résonance avec la carte du contrat qui vient de tomber. Voilà, vous avez su prendre de la distance, de la hauteur pour pouvoir redéfinir une nouvelle relation. Ensuite, voilà, et comme je vous disais, tout à fait, il y a quelque chose de soudain. Tout à fait dans votre manière de communiquer avec message, c'est-à-dire que vous vous saisissez d'une manière soudaine donc de la situation, vous réglez ce problème, vous communiquez effectivement avec la carte du message et la foudre, vous communiquez soudainement, vous avez vraiment cette notion que bon, maintenant c'est bon, je prends le taureau par les cornes, le problème je m'en saisis, je communique là-dessus et on va régler les choses. Encore une fois, sereinement, hein, il n'y a pas de je ne sens pas de conflit en particulier, c'est très très positif. Une autre information, effectivement, avec le sacrifice et la transformation, donc cette notion que vous prenez sur vous pour amorcer cette transformation, vous prenez sur vous soudainement, parce que bon, ce n'est jamais forcément évident dans un premier temps de se saisir voilà, d'une motivation, puis d'énergie, de courage pour pouvoir régler la situation, parce que bon, on peut avoir effectivement peur des réactions des uns et des autres, hein, on avance un peu dans l'inconnu, mais voilà, c'est en ça que ça, avec la carte du sacrifice, que vous prenez sur vous, prenez vraiment sur vous, avec toute votre énergie et votre bonne volonté pour amorcer cette transformation, pour être actrice de cette transformation, avec la carte de l'épreuve et de l'illusion, c'est-à-dire que vous prenez ce chemin là que vous voyez semé d'épines, parce qu'effectivement vous prenez vraiment sur vous, c'est ce qui ressort, hein, effectivement ici, pour dépasser cette illusion, pour dépasser cette situation malaisante. Effectivement, ce qui ressort, effectivement là, c'est que ce que je comprends davantage, effectivement, c'est que vous prenez vraiment sur vous pour régler cette situation, hein. C'est pas d'un claquement de doigts, ça vous coûte, en ce sens que ça vous prend beaucoup d'énergie et c'est pas si simple que ça, mais vous le faites. Vous le faites parce que vous avez effectivement étudié cette situation avec la carte de la science, avec vos émotions, et vous agissez effectivement avec beaucoup de douceur, hein. Effectivement, vous résolvez cette situation avec maturité, mais douceur, hein. Encore une fois, je perçois cette énergie vraiment qui n'est pas du tout dans l'agressivité ou dans la violence. C'est très fluide, c'est très serein, hein, vraiment là-dessus. Donc ça a été cette attitude de sérénité pour régler ce problème, effectivement, et quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, et qui est cette posture que vous adoptez pour régler ce problème, c'est vraiment le passage, hein, c'est vraiment le passage, la clé pour pouvoir aboutir dans cette démarche de clarification de situation. Là, nous avons effectivement la carte du choix. Vous choisissez effectivement le fait de vous engager, voilà, en résonance avec la carte de l'épreuve précédemment, ce chemin semé d'épines, hein, là, hein, qu'on peut retrouver, qui est un petit peu similaire à celui-ci. Vous engagez dans cette voie. Vous n'êtes pas sûr du résultat, bien évidemment. Donc en fait, ce que j'entends, ce que je ressens également, c'est que vous doutez, parce que en clarifiant les choses, en nommant les choses, bon vous ne savez pas en face comment l'on peut réagir et si ça peut bien se passer ou mal. Donc on sent également, au-delà du fait que vous prenez sur vous pour vous armer de courage pour résoudre cette situation, mais aussi qu'il y a quelque chose de vraiment stressant, parce que vous ne connaissez pas l'issue et vous avancez, comment on appelle ça, comment dire, vous avancez vous naviguez à vue.
Hein, voilà, vous naviguez à vue, vous écoutez votre instinct pour résoudre cette situation, vous vous lancez. De votre côté, vous mettez toute votre bonne volonté, votre sincérité, mais vous ne savez pas comment cela va être accueilli. Donc vous naviguez à vue, c'est le choix que vous posez, mais vous vous lancez quand même pour résoudre ce problème. Et effectivement, pour résoudre ce problème, il ressort effectivement la carte de l'homme et du sceau, c'est-à-dire la carte de l'action. Vous passez à l'action tout en naviguant à vue pour régler ce problème, et ce problème se règle. C'est ce que vous mettez en place. À présent, nous allons voir un autre tableau pour plus d'informations que vos guides souhaitent vous transmettre. Bon, c'est une très très belle énergie, un problème qui se résout dans la douceur. Vous dépassez cette situation souffrante. Alors, quels sont les autres messages, s'il vous plaît, pour nos amis vierges, signe solaire, lunaire et ascendant? Alors, nous retrouvons à présent donc dans ce tableau les informations, les messages que vos guides vous transmettent et qui reprennent finalement ces premiers messages que nous venons d'avoir, à savoir que ici donc cette carte vous représente donc dans la relation, dans l'interaction, voilà, dont je vous parlais avec ces deux personnages qui se regardent, cette interaction, voilà, de la problématique que vous pouvez avoir par rapport à cette interaction. De ce problème pesant, puisque ce problème était aussi symbolisé ici effectivement avec la carte de l'erreur et la carte de l'illusion. Vous êtes pris entre ces deux pôles, cette situation qui est très malaisante. Donc les circonstances de la situation, c'est vraiment la racine, donc votre enracinement, c'est-à-dire la posture que vous avez par rapport à cette situation. Là, vous êtes pris en étau, je dirais, entre les illusions, l'erreur, peut-être les faux semblants, enfin en tout cas quelque chose de très malaisant. Et donc votre positionnement ici, il ressort de manière manifeste que voilà, on nous indique que c'est vraiment un positionnement malaisant dans lequel vous vous situez. Et la bonne nouvelle, donc la réponse à tout cela, c'est effectivement que vous, grâce à votre communication, on retrouve la carte du message, vous faites la lumière sur cette situation, et donc vous éclaircissez, vous êtes encore une fois actrice, acteur de ce changement, de cette résolution de problèmes, et cela vous apporte de la richesse, c'est-à-dire de l'abondance, plein de bienfaits, parce que vraiment vous passez à quelque chose, et c'est vraiment la meilleure carte, une des meilleures cartes du jeu, si ce n'est la meilleure, avec la lumière dans la triade. Donc vraiment votre communication, vous êtes vraiment entre ces deux cartes. Le fait que vous agissiez vous apporte vraiment quelque chose de super lumineux et quelque chose d'extrêmement positif. Là, effectivement, le message se confirme de la belle manière pour vous. Je peux demander éventuellement une information supplémentaire sur les bénéfices, puisque on nous parle de richesse. Voilà, peut-être comment cela peut s'incarner de manière un peu plus précise pour certaines et certains, après que vous ayez communiqué et résolu cette problématique, ce problème que vous aviez. Comment cela peut s'incarner? Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, que je peux communiquer à nos amis vierges? S'il vous plaît, comment peut s'incarner également ce bénéfice? Alors, voilà, ce qu'on me dit d'une manière, je dirais, plus générale, c'est que c'est vraiment une bénédiction pour vous, en ce sens que le bénéfice, en fait, il est simple, c'est que, d'après ce que j'entends, c'est que c'était vraiment une problématique qui vous tenait à cœur, et qui était quelque chose de très malaisant pour vous, et de souffrant
aussi pour certaines et certains. Et le bénéfice finalement que vous vous saisissiez de ce changement, que vous passiez à l'action, que vous dépassiez finalement vos peurs, vos craintes, pour pouvoir, et vous armiez de courage pour résoudre vous-même cette situation. Et bien écoutez, la réponse est que effectivement c'est une bénédiction, parce que vous enlevez vous-même une grosse épine du pied. Donc alors après ça peut s'incarner de différentes manières, et encore une fois ce sont des énergies, donc ce sont sur tous les plans. Ça peut être dans le cadre d'une relation amoureuse, ou encore d'une relation dans le cadre professionnel, voilà, encore une fois collaboration, partenariat, bref, c'est quelque chose qui était souffrant pour vous, qui vous prenait, qui était au cœur de votre vie, qui était pesant. Et la bénédiction, c'est ça la réponse, c'est que voilà, enfin la réponse est plutôt c'est la bénédiction, en ce sens que à partir de maintenant, vous êtes vraiment soulagé. Vous avez résolu le problème et vous enlevez une grosse épine du pied. Voilà, c'est un très très beau message. C'est vraiment un message de soulagement, d'apaisement. Et ce qui est formidable, c'est que voilà, d'arriver à se saisir, d'arriver à vous saisir de votre courage et d'être acteur et actrice de cela, avec beaucoup, encore une fois, de diplomatie. Hein, j'insiste sur ce fait, il n'y a pas d'éclat, de disputes ou de choses comme ça. C'est très serein, c'est très pro, très carré, très pif paf pouf, avec beaucoup de diplomatie. Donc chapeau pour cette belle transformation dont vous êtes acteur et actrice ce mois-ci, amis vierges. Voilà. Bien écoutez, c'était votre message que vos guides souhaitaient vous transmettre pour ce mois d'octobre. J'espère qu'il résonne en vous. Quoi vous dire d'autre? Si donc ce message résonne en vous et que vous appréciez cette vidéo et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, également à vous abonner et en activant la petite cloche, et aussi me laisser vos commentaires, car je suis toujours très heureux de vous lire. De plus, si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.chad-ravi.com. Toutes les informations sont sur ce site, bien évidemment. Et bien écoutez, il ne me reste plus bien qu'à vous souhaiter le meilleur qui est à venir, formidable. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt, et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.